Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de la nouvelle collection So Simply Scrap qui s'appelle Passion Nature. Elle sortira le 1er septembre en box pour celles qui ont l'abonnement box pour chaque collection. Et sinon, elle sortira le 15 septembre en planche individuelle à acheter comme vous voulez. Alors, je vais commencer par les tampons format, enfin les planches de tampons format A7. Donc il y en a 4, comme à chaque fois. Donc on va avoir la planche marché avec une petite, des petites fleurs, des petites feuilles pardon, qui volent, que j'aime beaucoup en fait. Je vois très bien en fond de page pour mettre un peu de texture. En embellissement, on va avoir la paire de chaussures ici avec marcher dans les traces du temps. On va avoir une planche avec la définition du mot souvenir. Donc ça c'est pareil, c'est très j'aime beaucoup l'idée en fait à mettre sur une page de scrap, sur une carte, peu importe, il y a tellement de possibilités de l'utiliser. Donc avec les titres tendres, souvenirs, et en plus c'est une planche qui va pouvoir être utilisée vraiment régulièrement, pas que pour l'automne, puisque voilà, le souvenir c'est quelque chose d'intemporel, donc ça c'est une très bonne idée. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça dans les prochaines collections parce que j'aime beaucoup. Alors ensuite on va voir Miss Fantôme, donc on a le petit personnage ici avec la petite citrouille, la petite pochette, saison magique, le numéro 3 dans un rond. Alors je regarde avec vous ici le numéro 3. Ok, il est vraiment avec le rond. Donc si vous voulez pas le numéro 3, enfin si vous voulez souvent utiliser que le rond, soit vous coupez votre tampon si vous avez le courage, si ça vous fait pas peur. Et si par contre c'est une idée qui vous plaît pas, ce que je peux tout à fait comprendre, vous tamponnez ou le numéro 3 ou le rond. Et pour être sûr de ne pas tamponner ce que vous voulez pas, mettez un petit masking tape dessus, ou vous savez les papiers post-it comme ça là, en rouleau. Donc ça c'est pas mal, c'est ce que j'utilise beaucoup pour la technique du cache. Et donc ça peut être une possibilité. Voilà. Hop. Et ensuite nous avons Monsieur Fantôme que nous retrouvons ici. Alors, en plus ces deux personnages là, ils vont être assez faciles à mettre en couleur. Bon, pour mettre un peu de volume, il faudra mettre un peu de gris, voilà. Ou après si vous voulez vous amuser à faire des fantômes colorés, ça peut être rigolo aussi. Et donc là on a édition originale. Alors je vais voir aussi, ouais, je pense que c'est en un bloc, ouais c'est ça, c'est en un bloc aussi. Donc pareil que pour le numéro 3, soit vous avez le courage de couper, soit si vous voulez utiliser les tampons de deux façons différentes, hein, parce qu'il n'y a aucune obligation. Moi je vois ça parce que je me dis que le cadre, je pourrais très bien utiliser d'autres mots dedans. Donc ça je verrai ce que je vais faire. Après on a l'ampoule. Alors je sais pas si on la voit bien, l'ampoule avec une fleur. Donc c'est pareil, à mettre en couleur, ça va être très sympa aussi, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser assez facilement pour plein de projets et pas que pour l'automne. Donc voilà, ça c'est les petites planches A7. On va avoir 4 planches A6. Voilà. Moi j'ai choisi tout, hein. J'ai pris tout ce qu'il y a dans la collection parce que c'était trop beau au niveau des visuels. Donc on a les chiffres. Alors j'aime beaucoup comment les chiffres sont dessinés, un petit peu déformés, et j'aime, enfin vraiment j'adore. Et en plus on peut faire pas mal de choses, soit on les utilise pareil en fond pour ajouter un peu de texture, un peu
voilà, quelque chose en fond, soit les utiliser, les tamponner à part, les découper pour pouvoir faire voilà, une carte d'anniversaire, mettre une date, peu importe, enfin on peut faire quand même pas mal de possibilités. Ça peut être pas mal aussi pour celles qui font du bullet journal parce que voilà, je parlais des dates mais typiquement on peut les utiliser là. Après il y a plein de petits mots, soleil, hier, nostalgie, aujourd'hui, mémoire, souvenir, archive. Donc pour le bullet journal, ça c'est des mots je pense qui peuvent être assez régulièrement utilisés. Ensuite on a des petites étiquettes, une petite boîte d'archives, et encore du papier un peu comment, type post-it déchiré pour la prise de notes. Donc là j'en reviens encore au bullet journal. Et d'ailleurs ça me fait penser, j'ai vu à Cultura, ils vendaient des petits carnets, en fait c'est vraiment pour l'année et en fait ils sont numérotés de la page numéro 1, donc en plus c'est sur du papier blanc, donc si on a vraiment envie d'avoir le côté créatif, dessiner, tamponner, faire des choses comme ça, on pourrait très bien l'utiliser pour ça. Ça va de 1 à 365. Donc ça veut dire que potentiellement c'est un jour un écrit, un dessin, un truc scrap, une idée, une pensée, peu importe. Mais j'ai trouvé l'idée sympa. Bon après le coût du carnet c'était pas loin de 16 €. Ça va encore, hein, mais après il faut être sûr d'être régulière si on fait ce genre de choses. Mais là je reviens aux chiffres qu'on a là. En plus c'était assez gros aussi. Comment... Bah, s'acheter un carnet, alors après il faut être sûr de pouvoir faire les 365 jours, mais potentiellement ça peut être une idée avec ce genre de planche. Alors ensuite on a Monsieur Ours. Donc là dans cette collection on a deux couples de personnages. D'habitude on a toujours un couple. Là la collection précédente c'était Monsieur et Miss Loutre. Là on a Monsieur Ours et Madame et Miss Ours. Et là on a Monsieur Fantôme et Miss Fantôme. Donc on a quand même deux personnages. L'art est dans la nature, on a encore de nouveau des étiquettes, le fameux cartable de la rentrée, parce que, bah oui, la rentrée c'est bientôt, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le panier de fleurs, la petite loupe avec le papillon, donc ça c'est très joli, j'aime bien. Voici Miss Ours. Collection de bons moments partagés, c'est pareil, c'est une phrase qu'on va pouvoir utiliser assez régulièrement. La petite poche de pantalon, de jean, peu importe, avec les roses, le cintre, le grand feuillage, une petite citrouille dans un rond. Donc là, on en revient à l'étiquette, comme l'étiquette avec le numéro 3, ou édition originale, à voir. Je pense que ça va être un peu serré là pour détacher les deux tampons. Je pense pas que je vais les couper du coup, mais c'est vrai que voilà, ça va être très serré là. Je le ferai pas, c'est sûr. Puis après, bon, c'est pas gênant, hein, il suffit de gérer avec les post-it. Et là, on a vraiment, donc là, c'est la planche nature avec le petit cachet de cire et la feuille. Donc ça va être très sympa à mettre en couleur aussi. La petite sorcière, donc je pense qu'il y a une petite référence à la série Mercredi. Un petit mélange. Les citrouilles ici, donc ça c'est pareil, à mettre en couleur, ça va être très 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 sympa. Nature créative. Les petits fantômes qu'on retrouve dans le médaillon ici, avec écrit Mon amour. Voilà, et puis un petit arbre avec des lanternes. Donc ça c'est très joli aussi en embellissement. Et toujours, comme à chaque fois, passion nature. Les mots sont encore une fois séparés. On peut utiliser passion tout seul ou nature tout seul. Donc ça c'est très très bien. Et c'est aussi intéressant de pouvoir les utiliser comme pour tous les petits tamponnages, les chiffres ou les feuilles en texture, enfin en fond de page pour, vous savez, des fois en ton sur ton, j'aime bien faire ça aussi. Ça peut être très très sympa quand on part sur quelque chose d'assez lisse, neutre au départ. Alors dans cette collection, on a aussi 12 papiers en format digital. Donc je les ai imprimés. Alors là, je les ai imprimés sur du papier machine basique.
Alors je sais que je vais les utiliser déjà comme ça. Moi j'ai une imprimante laser, donc ça me facilite grandement les choses par rapport aux créations que je veux faire. Donc moi ça ne me dérange pas d'imprimer sur du papier machine. Alors j'aime bien parce que c'est fin. Parce que quand je déchire, on va bien avoir la texture, enfin la déchirure comme il faut. Si je veux rajouter de l'aquarelle, par contre, ça risque d'être un peu compliqué. Mais par contre, il y a toujours moyen de rajouter des couleurs avec des tamponnages avec de la distress oxyde, etc. Donc ça, c'est absolument pas un problème pour moi. Alors, on va avoir deux papiers noir et blanc. Donc, soit les chiffres ici, et soit l'art est dans la nature. Donc ça va être assez facile à mettre un peu partout en fond de page ou en fond de carte, enfin comme on veut, hein, peu importe. Voilà. Ensuite, on a les cachets de cire mis en couleur avec la feuille verte et le cachet de cire plutôt dans les tons gris. Alors après, moi, mon imprimante laser, elle doit avoir un petit souci, je pense, de décalage. Ça ne le fait pas sur toutes mes pages, mais bon, voilà. On retrouve Monsieur Fantôme et Miss Fantôme ici. Donc c'est vrai que pour une petite page d'Halloween, ça peut être très très sympa. Les citrouilles. J'aime beaucoup avec le petit nœud vert, le petit cœur, c'est trop mignon. Voilà. Ça c'est pareil en fond de page pour l'automne, c'est super, j'aime beaucoup. La petite poche de pantalon avec un fond bleu. Et là on va être sur des fonds assez passe-partout. Donc là on a, alors si je reviens sur, parce qu'elles ont des noms. Ils ont des noms ces papiers. Et ça doit être, que je dise pas de bêtises, plaid, voilà, ça. Donc plaid. Et on est sur les mêmes tons que pour le feuillage. Voilà. Après, on va avoir des fonds de papier qui s'appelle Pullover. Donc on a en bleu, en gris. Alors mon gris il est un peu gris chaud là. Je crois que mon imprimante elle a pas trop aimé. Voilà. En rose et en vert. Donc c'est pareil, en vert. On se retrouve avec les mêmes coloris. Si on veut faire quelque chose dans les tons verts, c'est possible. Voilà. Alors évidemment, je pense que si je veux faire, admettons, un mini-album et faire une couverture, je vais réimprimer mes papiers sur un papier plus épais, probablement un Bristol ou un Pantone. Je peux pas faire du 300 grammes sur mon imprimante laser parce que c'est trop épais. Et puis bon, le but du jeu, c'est pas d'abîmer mon imprimante. Voilà. Mais sinon, je sais que je vais pouvoir les utiliser telles quelles sans problème. Moi, ça me dérange pas. Voilà, avec de la colle en bâton, ça colle très bien. Ça évite aussi... Voilà, je vais pas utiliser par exemple la tacky glue pour coller du papier comme ça. C'est juste pas possible. Il n'y a aucun intérêt. Ça va gondoler, ça va pas faire joli. Par contre, avec la colle en bâton, alors moi j'ai la Cléopâtre qui traînait quelque part par là. Alors, soit j'ai mes enfants... Bon, j'ai acheté plusieurs tubes, donc c'est pas gênant. La Cléopâtre, elle est très bien pour du papier machine. Donc ça, c'est... si vous voulez pas forcément imprimer sur du beau papier, sachez que si vous avez une bonne imprimante, la colle en bâton, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que pour celles qui ont des imprimantes jet d'encre, alors vous pouvez très bien utiliser les papiers, hein, il n'y a aucun souci, imprimer sur une jet d'encre, c'est pas le problème. Par contre... quel que soit le type de papier, la jet d'encre, il faut quand même que l'encre sèche bien. Et même si elle sèche bien et que vous voulez faire des techniques humides dessus, ça risque de baver un peu, contrairement à la laser. Donc, moi, je sais que j'ai acheté une imprimante laser pour pouvoir après faire du patouillage sur mes papiers que j'imprime. Ou si j'achète... des tampons digitaux, c'est comme je fais toutes mes mises en couleur pratiquement à l'aquarelle. Je préfère avoir quelque chose qui ne va pas baver. Donc,
Ensuite, Perrine a sorti aussi 4 types d'embellissement bois. Moi, j'en ai choisi que 2 sur les 4. J'ai choisi les chiffres parce que franchement, je les trouve trop beaux. Donc, on est sur quelque chose, voilà, ça doit faire 2 mm d'épaisseur. C'est découpé au laser. Voilà, 2 mm, c'est ça. Les chiffres font à peu près plus ou moins 3 cm. Donc, ça reste quand même une belle taille. Et en plus, l'avantage de ces embellissements bois, c'est que vous pouvez quand même les mettre en couleur. Alors, soit avec des feutres acryliques, si vous avez, ou de la peinture acrylique, hein, même de la gouache. L'aquarelle aussi, je pense, par contre, ça doit boire beaucoup le bois, donc il faudra peut-être faire en plusieurs couches. Et sinon, utilisez vos pâtes d'encre. Et ensuite, on a ceux-là qui sont très jolis aussi, que j'aimais beaucoup. En plus, Perrine, elle a fait, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines peut-être, une création avec, alors peut-être pas exactement celui-là, mais il y en a un autre plus sur les saisons, je crois, et je pense que c'est peut-être celui-là qu'elle a pris. Donc là, on est entre 7,5 et 8 cm de diamètre à peu près, pour le plus grand, et 4,5, entre 4,5 et 5. Voilà, et donc Perrine a fait une très jolie création où elle s'est servie d'un rond. Donc pareil, il fait 2 mm d'épaisseur, hein, donc c'est assez rigide. Et ensuite, elle a fait des petites créations un peu type format marque-page. Et puis en fait, elle les a accrochées dessus. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, alors j'ai acheté ça parce que je trouvais l'idée très sympa, mais je vais pas forcément refaire la même chose. Et en plus, ça va être facile de les glisser sur une page, ou ça peut être très sympa en couverture de mini-album. Et puis, si vous voulez, vous voyez, vous pouvez intégrer une photo, un portrait. Bon, là, la mouette, non, mais voilà. Donc, c'est un embellissement très sympa. Donc, voilà pour ces petites nouveautés de chez So Simply Scrap. J'espère que ça vous plaît. De toute façon, on va vous présenter pas mal de petites créations avec les filles de l'ADT pour vous donner des idées. Et puis voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.